Kelly les regarde et elle dit « Chérie, écoute une patiente atteinte d'un cancer au stade 4. Si tu peux rendre quelqu'un aussi heureux, quelque chose me dit que c'est ce que tu es censé faire. » Des demandes en mariage comiques aux rituels personnels qui le gardent ancré, la vie de Steve Perry est une tapisserie de passion, de drames cachés et de joies quotidiennes surprenantes. Avant de rejoindre Journey, savais-tu comment le manager a discrètement testé la voix de Perry sans alerter le chanteur principal ? Faites vos suppositions ci-dessous, réponse à venir. Continuez à regarder pour découvrir les habitudes quotidiennes, les passe-temps favoris et les moments en coulisses qui illustrent l'univers vibrant de ce performeur légendaire. Pour comprendre comment il a bâti une routine épanouissante, il faut revenir au début, là où des tournants décisifs ont tout changé. Jeunesse. Steve Perry a grandi entre une enfance chaleureuse et des émotions plus complexes, expérience qui influencera plus tard son mode de vie. Né le 22 janvier 1949 à Hanford, en Californie, il a grandi en écoutant son père, Raymond Perry, chanter sur scène et co-gérer une station de radio locale. L'exposition précoce à la scène a marqué Steve, mais c'est la chanson Cupid de Sam Cooke, entendue en voiture avec sa mère, qui a vraiment déclenché son rêve de chanter. Mais tout n'était pas harmonieux pour autant. Ses parents ont fui malgré son grand-père, puis ont divorcé quand Perry était enfant. Bouleversés, lui et sa mère se sont réfugiés dans la ferme laitière de ses grands-parents. Même dans l'incertitude, l'humour parvenait toujours à s'infiltrer. Il se rappelait souvent avoir ri avec sa mère des bruits de la grange, utilisant le rire pour chasser la morosité. À l'âge de 12 ans, il a reçu de sa mère un pendentif en forme de croche dorée, un porte-bonheur qu'il porte encore aujourd'hui. Perry qualifiera plus tard ce cadeau de souvenir matériel et d'encre émotionnelle qui le ramenait à la réalité quand la vie devenait trop difficile. Au lycée, il jouait de la batterie dans la fanfare, qualifiant cette époque de moment magique d'innocence et de nouvelles possibilités. Bien qu'il ait brièvement fréquenté l'université, l'appel de la musique s'est révélé plus fort que n'importe quelle voix traditionnelle. C'est au cours de ses premières années, alors qu'il jonglait entre la douleur causée par la séparation de ses parents et la joie nouvelle de créer de la musique, que Steve Perry a commencé à poser les bases de son mode de vie unique. Néanmoins, c'est dans sa carrière fulgurante et sa quête incessante de succès que l'on voit réellement se dérouler la prochaine étape cruciale de son histoire. Et le succès. La carrière de Steve Perry a commencé discrètement et de façon un peu comique. Vous vous rappelez cette ruse du manager de Journey ? Herbie Herbert, redoutant de fâcher le chanteur principal, a discrètement présenté Perry comme un cousin portugais rodé et l'a fait chanter lors d'une balance. Le groupe a été impressionné, lançant ainsi la légendaire aventure de Perry avec Journey. Puisant dans la force émotionnelle de son enfance, ses longs trajets à écouter Sam Cooke, le tumulte du divorce de ses parents, Perry a insufflé une émotion brute dans des albums emblématiques comme Infinity, Escape et Frontier. Ses prouesses vocales sur Open Arms ont tissé Journey à la renommée mondiale. Mais ce n'était pas que de la gloire. Les conflits au sein du groupe et les exigences incessantes des tournées lui pesaient lourdement. Perry essayait de trouver des moments de légèreté quand il le pouvait. Une fois, il a plaisanté en envisageant d'assister au mariage d'un fan, juste pour l'effet de surprise, mais les pressions de la célébrité n'avaient rien de drôle. En 1984, il a sorti son album Solo Street Talk, connaissant un grand succès avec Oh Chérie, ce qui a encore compliqué sa relation avec Journey. Avec la montée de sa célébrité, Perry souffrait aussi du prix à payer pour son succès. Blessures, tensions dans le groupe et décès de sa mère ont mené à une profonde introspection. Finalement, il s'est séparé de Journey, s'éloignant lorsqu'il a senti que sa santé et son bonheur étaient en jeu. Pourtant, cette pause brève est devenue une longue interruption, alors qu'il faisait face aux conséquences émotionnelles de ses pertes personnelles et professionnelles. Cependant, dès que les gros chèques des albums multiplatines et des royalties ont afflué, la situation financière de Perry a radicalement changé, influençant ses choix et son mode de vie ultérieur. Revenus et valeurs nettes. Le parcours financier de Steve Perry est estimé à environ 70 millions de dollars. Est aussi énergique que lorsqu'il chantait avec Journey.
Les millions de royalties de tubes comme Don't Stop Believin' et Open Arms ont changé sa vie en un instant. On dit qu'il n'aimait pas les achats tape à l'œil, même si les fans plaisantaient sur une collection de micros en or. Il investissait ses gains dans l'immobilier pour sécuriser ses droits d'auteur futurs. En quittant Journey, Perry a négocié un accord lui assurant une part des bénéfices du groupe après son départ. Cela lui a permis de rester à l'aise financièrement malgré son retrait. Bien qu'il ait reconnu un épuisement créatif, ses revenus réguliers lui ont permis de prendre du recul, de chercher de nouvelles passions et de profiter de la vie à sa façon. Ses habitudes et rituels quotidiens révèlent le vrai rythme de vie de Steve Perry. Aperçu sur le mode de vie. Le quotidien de Steve Perry mêle introspection, jeu et forte résonance émotionnelle, en grande partie liée à ses défis et triomphes déjà évoqués. Malgré son statut emblématique, il est connu pour passer plus de temps chez lui que sous les projecteurs. En fait, l'une de ses façons préférées de se détendre est de danser, mais uniquement en privé. Il a plaisanté en disant qu'il ne danserait jamais sur scène, préférant garder ses mouvements pour son salon. Ce côté joueur s'est également manifesté lors d'une rencontre comique avec une fan qui lui a demandé de chanter à son mariage. Il a plaisanté à moitié en disant « on ne sait jamais », un exemple classique de la façon dont il garde son sens de l'humour malgré la pression de l'attention publique. Parmi les rituels quotidiens, la routine vocale de Perry se démarque. Il a décrit sa voix comme un numéro de funambule, nécessitant des soins constants et une pratique attentive. De longues promenades, des échauffements vocaux simples et des périodes de repos délibérées aident à protéger sa tessiture. Une routine qu'il associe à la préservation de sa voix. Même pendant sa pause. Au-delà de la musique, il chérit le baseball et a célébré avec les White Sox de Chicago en 2005 lors de leur parcours en Série mondiale, rappelant à tous qu'avant tout, il est simplement un passionné de ce sport. La philanthropie joue également un rôle important dans le mode de vie de Perry. Après avoir perdu sa petite amie Kelly Nash à cause d'un cancer, il est devenu un défenseur de la sensibilisation au cancer, partageant des récits personnels sur la façon de faire face à la perte et encourageant les autres gens à chercher du soutien. Sa générosité s'étend également aux initiatives en faveur de la jeunesse. En 2021, il a mis aux enchères sa Mercedes-Benz 450 SL Cabriolet de 1979, une veste de smoking sur mesure et un album dédicacé, au profit des Junior Giants, un programme de baseball gratuit pour les communautés défavorisées. Ce don dépassait un simple geste financier. C'était un hommage sincère à l'influence du baseball sur ses moments de bonheur. La controverse ne l'a pourtant jamais vraiment quitté. Les rumeurs persistantes de querelles et de désaccords ont souvent éclipsé sa routine fondamentalement terre-à-terre. Malgré les rumeurs, Perry a toujours décrit ses décisions comme étant personnelles, motivées par le besoin de protéger sa voix et son bien-être mental. Perry, discret sur les réseaux sociaux, a souvent mis en garde ses fans contre les usurpateurs d'identité en ligne. Encore un exemple de la façon dont il essaie de rester authentique dans une ère numérique souvent impersonnelle. Peut-être que la plus grande transformation de son mode de vie est survenue après sa longue pause musicale. Ce temps loin de la scène lui a permis de découvrir les plaisirs simples de la vie, comme faire des randonnées dans des paysages magnifiques, même si une sortie malheureuse à Hawaï lui a permis de découvrir un sérieux problème à la hanche, cuisiner à la maison et entretenir un cercle d'amis proches. De l'extérieur, cela paraît loin des tournées de stades qui l'ont rendu célèbre, mais Perry évoque aujourd'hui un épanouissement plus riche, un rythme respectant sa voix, lui permettant de rester proche des siens et de profiter du calme qu'il sacrifiait autrefois pour la scène. Humour et chagrin, engagement philanthropique et réflexion personnelle. Ce sont les piliers du quotidien de Steve Perry. C'est la preuve qu'une personne aussi largement célébrée peut aussi mener une vie empreinte de chaleur authentique et de joie privée. Chaque étape de son parcours, du boogie timide à l'hommage à un proche, est empreinte de la même sincérité qui a marqué sa voix au sommet de Journey. Cependant, pour comprendre pleinement comment les liens personnels dans sa vie l'ont encore davantage façonné, nous devons découvrir les relations et connexions plus profondes qui se sont révélées déterminantes à chaque étape. Les relations et connexions de Steve Perry ont toujours été tissées dans la trame de sa vie et de sa musique. Prenez son lien précoce avec son père Raymond, dont les berceuses et la présence sur scène ont éveillé chez Perry une fascination pour le chant.
Bien que le divorce de ses parents l'ait profondément affecté sur le plan émotionnel, il a transformé cette douleur en une force qui l'a poussé à créer des liens puissants ailleurs. Sur le plan sentimental, sa relation très médiatisée avec Sherry Swafford dans les années Dance 1980 lui a apporté des moments de rire et de stabilité face au rythme implacable de la célébrité. Kelly Nash est ensuite arrivée. Son combat contre le cancer a bouleversé les priorités de Perry et inspiré son album de retour, Traces. Ce mélange d'amour et de perte a souligné l'importance d'une intimité authentique dans une vie entre adoration des fans et sale comble. Ses amitiés comptaient beaucoup. Un dîner avec Brian Wilson est devenu un souvenir précieux, deux légendes de la musique partageant des histoires personnelles, et tandis que des rumeurs circulaient autour de Neil Schon et d'autres membres de Journey, Perry parle de ces années avec une acceptation réfléchie. Pour Perry, ce que d'autres voyaient comme des conflits étaient en réalité des luttes personnelles amplifiées par la pression de l'industrie. Son humour transparaissait, comme quand il taquinait une fan surchantée à son mariage, preuve qu'il a gardé son espièglerie de jeunesse. Pour comprendre comment ces liens ont façonné son sentiment de foyer, il faut explorer l'immobilier de Steve Perry, un domaine mêlant émotion et enjeux financiers. Immobilier. Les choix immobiliers de Steve Perry reflètent tant ses racines émotionnelles et une opulence mesurée. Sa maison à Larkspur, Californie, demeure une référence sentimentale. Acquise au sommet de sa carrière, elle fut autrefois partagée avec Swafford durant cette période de succès solo. Bien que discrète, chaque propriété de Perry, comme son manoir méditerranéen à Del Mar, illustre la liberté financière que lui ont procuré ses albums multiplatines et des accords de droit d'auteur avisés. De sa résidence au bord de l'eau à Seattle à son domaine adobé à Santa Fe, ces lieux reflètent en sa discrétion, son goût pour la tranquillité et le confort qu'il recherchait enfant en quête de stabilité. Ces véhicules, parfois vendus aux enchères pour des œuvres caritatives, révèlent une autre facette de la vie de ce chanteur emblématique. Véhicules et voitures, la Mercedes-Benz 450 SL Cabriolet de 1979 était la possession à 4 roues la plus précieuse de Steve Perry. Il surnommait affectueusement sa voiture préférée et l'utilisait pour de nombreux trajets d'écriture et de répétition. Dans un geste touchant, il l'a mise aux enchères avec la veste de Tuck et un album dédicacé au profit de l'association du jeune géant. Un autre véhicule remarquable était sa Jeep CJ, 7 Laredo American Motors de 1986 qu'il conduisait rarement avant de la vendre pour une bonne cause. Après Journey, Perry a retrouvé un sentiment de liberté sur une Harley-Davidson Softail Custom de 1987. Bien qu'il l'ait peu utilisée, n'ajoutant que 557 miles au compteur, la moto symbolisait un tournant dans sa vie, représentant la liberté dont il avait besoin après des années de tournées et de pression interne au sein du groupe. Il ne possède pas de jet privé, yacht de luxe ou hélicoptère, préférant un mode de vie simple et investissant sa fortune dans l'immobilier et des œuvres caritatives. Bien que ces véhicules ne soient qu'une facette de son parcours, sa situation actuelle montre où en sont vraiment aujourd'hui cette voix et cette âme légendaires. Mode de vie actuel. Le parcours récent de Steve Perry mêle nostalgie et créativité renouvelée. En novembre 2024, Steve Perry a sorti The Season 3, élargissant son album de vacances 2021 avec 6 nouveaux titres, dont une version touchante de Call Me Irresponsible en duo avec un ancien enregistrement de son père. Qualifiant cela de miracle des fêtes, Steve Perry a prouvé que la musique demeure son langage d'expression profond et sincère. En dehors du studio, Steve Perry reste discret sur les réseaux sociaux, partageant surtout ses projets et des anecdotes personnelles. Yasuo, il a aussi participé à des événements locaux, montrant que malgré sa légende, il reste accessible. Les collaborations continuent de l'inspirer. Sa participation à l'album Rockstar de Dolly Parton en 2023 a marqué un moment fort, témoignant du respect qu'il inspire dans l'industrie. Aujourd'hui, Perry parle ouvertement de l'équilibre entre le poids de son passé et un désir insatiable de découvrir ce que l'avenir lui réserve. Il a évoqué la joie qu'il ressent dans les petits moments,
comme boire un café le matin ou bricoler des chansons dans son studio à la maison, loin du rythme effréné des tournées d'autrefois. Son engagement pour la sensibilisation au cancer honore la mémoire de Kelly Nash. Au lieu de fuir cette perte, il l'a utilisée pour parler honnêtement, du deuil, de l'espoir et du courage de chanter à nouveau. Les fans gardent espoir de le voir sur scène, mais Perry semble satisfait d'avancer à son propre rythme, privilégiant le bonheur personnel et l'épanouissement créatif plutôt que de retourner dans le cycle épuisant des tournées mondiales. Entre son audition secrète pour Journey, sa passion pour la danse et son duo touchant avec son père décédé, Steve Perry a de quoi vous surprendre. Partagez votre découverte la plus surprenante en commentaire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus d'analyses. N'oubliez pas de voir nos vidéos pour plus d'informations.